Alors, le sujet qu'on va couvrir maintenant, c'est la différence entre trois mots de vocabulaire. L'anthropocentrisme, le biocentrisme et l'écocentrisme. Ça, c'est une question que j'ai eue dans mes élèves en ce qui concerne les sciences de l'environnement et je pense que ce sont trois termes qui sont intéressants ici pour nous. Donc, ici, je vais aller sur Google Earth. Donc, lorsqu'on va ici sur Google Terre, excusez, nous avons, est-ce que je peux enlever ceci? Mais ça serait intéressant. Voilà. Nous avons ici une carte. Alors, ici, c'est le nord ici de l'Ontario. On a ici, plus au nord ici au Québec. On voit que c'est un peu vert partout. Donc ça, c'est la première chose ici. Lorsque c'est vert, il y a des écosystèmes, c'est fantastique. Donc, je vais aller voir ici le parc Algonquin, qui est un parc fantastique où on peut aller faire du camping et autres activités intéressantes. Donc ici, c'est un endroit qui est protégé. Les forêts sont protégées. C'est fantastique. Donc ici, on a des environnements où la nature reste elle-même et ça va bien. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, par exemple, c'est que nous avons, si on prend, alors où est-ce qu'on peut aller? Prenons ici. Donc, si on regarde ici, ça c'est une bonne idée. Nous avons ici quelques îles qui ont tendance à être plus protégées, des humains bien sûr, mais nous avons ici des structures, nous avons des humains qui sont arrivés et ont créé des fermes. On a enlevé des arbres et ici on a des exemples fantastiques. On a ici des exemples où nous avons les routes, on a enlevé les forêts et il reste des petits bouts de forêt entre les différentes rues où il n'y a pas de culture. Donc ici, ce sont des fermes et tout va bien. Ici, c'est un endroit où tout est utilisé par les humains. On peut voir ici qu'il y a un marécage, c'est pour ça que c'est vert. S'il n'y avait pas de marécage, les chances sont que les arbres auraient été coupés. Maintenant, si on va à Toronto ici, donc nous avons le lac Ontario, nous pouvons voir ici que la ville, il y a une extension, et donc qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a de plus en plus d'humains. On se retrouve ici dans le Grand Toronto, à peu près 2,5 millions de personnes. Donc ici, il y a beaucoup moins de verdure parce que les humains arrivent pour pouvoir s'établir. Donc ça, ce sont des exemples qui vont m'aider pour pouvoir vous expliquer les termes que j'ai pour vous. Donc, si nous avons un exemple ici comme Toronto, ou toutes les grandes villes autour du monde, ça ici, c'est un exemple où les humains arrivent, les humains ont besoin d'un endroit où habiter, donc on modifie notre habitat, on a notre niche écologique, on a des personnes qui vont travailler, on fait des bâtiments, donc on se retrouve à grandir une ville. Tout ça pour qui? Pour les humains. Autre chose, si on a besoin de nourriture ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'assurer qu'il y ait, pas trop loin de la ville, des endroits où il y a de l'agriculture pour pouvoir manger. Pour faire manger qui? Les 2,5 millions de personnes ici. Lorsque nous avons cette idée qu'on est centré sur une ville et les organismes vivants les plus importants sont les humains, on se retrouve avec le premier mot que nous avons ici, et c'est anthropocentrisme. Alors, un mot que vous connaissez peut-être, l'anthropologie. L'anthropologie ici, l'anthropologie, c'est l'étude des êtres humains. L'anthropocentrisme, c'est lorsque les activités mettent les humains dans le centre de l'activité. Et que ce soit l'environnement, que ce soit d'autres organismes, ils sont mis de côté et en regardant les humains à l'avant-plan. Donc ça, c'est la première chose. Vous allez dire comment est-ce qu'on peut passer de l'anthropomorphisme au biocentrisme? Alors ça, c'est intéressant. On se retrouve ici où on ne considère pas seulement les humains, mais on va considérer ici tous les êtres vivants. Donc, cette idée ici de bio, comme dans le mot biologie. Donc, je vais vous donner un exemple. Je donne un exemple dans la classe, et ça, c'est des idées qui fonctionnent bien. Ok, j'ai perdu mon affaire. Voilà. En Colombie-Britannique, chose intéressante, il y a des humains qui ont besoin de se déplacer. On a nos autoroutes. Et chose intéressante, c'est qu'il y a des ponts ici qui sont faits de végétation. Les ponts qui sont ici ne sont pas faits pour les humains parce qu'il y a une route qui est en intersection. C'est un pont
sur lequel on met du sol, de la végétation pour permettre aux animaux de passer d'un côté de la forêt et aller de l'autre côté. Donc ça ici, c'est un exemple de biocentrisme. La raison, c'est que ici, il y a les humains qui font leur transport ici, et il y a les animaux qui sont un peu limités parce que la route coupe l'environnement, mais il y a des passages qui permettent à ces organismes vivants de passer. Donc, on considère ici les organismes vivants. De chaque côté, il y a des clôtures pour protéger ces animaux, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident de ceux-ci sur l'autoroute, pour protéger la vie des animaux, mais bien sûr pour aussi protéger la vie des humains sur l'autoroute. Donc ça ici, c'est un exemple de biocentrisme. Quelqu'un pourrait dire, par exemple, lorsqu'il y a du... Voyons voir. J'ai oublié mon autre idée. J'ai oublié mon autre idée. Ça va. Donc, ici, on a donc notre deuxième mot. On a commencé avec anthropocentrisme, où l'humain est au centre d'intérêt. Le biocentrisme, où tous les êtres vivants sont au centre ici de la situation. Et maintenant, on a ce qu'on appelle écocentrisme. Écocentrisme comme cela. Maintenant, petite parenthèse, le mot anthropocentrisme est dans le petit Larousse, j'ai regardé ça tout à l'heure, tandis que biocentrisme et biocentrisme, je ne les ai pas trouvés. Donc, ceci fait partie de cette évolution de nouveaux mots lorsqu'on parle de notre environnement. Alors, lorsqu'on parle d'écocentrisme, sûrement vous remarquez les trois premières lettres, on a les mêmes lettres lorsqu'on parle d'écologie et écosystème. Alors, lorsqu'on parle d'écocentrisme, on parle ici que les écosystèmes sont dans le centre de nos préoccupations. Et vous savez quoi? Je pense que j'ai oublié de trouver une photo sur ça. Fantastique. Donc, on va expliquer. Lorsque nous avons ici en tête que l'écocentrisme est important, j'ai trouvé mon idée. Voyons voir. Voyons voir. Il y a un exemple ici qui pourrait être utile. Voilà. Donc, lorsqu'on parle d'écocentrisme, les écosystèmes sont dans le centre de ce que l'on veut faire. Donc ici, je reprends mon Google Earth. Ici, nous avons Toronto. Autour de Toronto, on a ce qu'on appelle les moraines, qui étaient à l'avant des glaciers dans la dernière grande glaciation. Et on a ici une zone qui est verte, donc une zone de verdure ici, et on peut voir que c'est un petit peu plus vert. Et cette zone, théoriquement, les humains ont dit, il faut la protéger pour s'assurer qu'on puisse garder les écosystèmes qui ne sont pas affectés. Par contre, vous pouvez voir que les humains prennent de plus en plus de place. Nous avons ici la ville qui a moins en moins de place, mais de plus en plus de personnes, donc la ville s'agrandit. Et chose intéressante, vous pouvez voir qu'il y a des humains qui essaient de prendre place et prendre leur place dans la serture de verdure. Alors, politiquement parlant, depuis quelques années en Ontario, on a des difficultés. Le gouvernement a dit, nous ouvrons certaines terres pour faire de la construction de nouvelles maisons parce qu'on a besoin de maisons. Il y a des personnes qui ont dit, fantastique, on va faire des sous. Mais il y a les environnementalistes qui ont dit, non, 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 non. C'est une zone verte protégée qu'on essaie de protéger depuis longtemps et on refuse que ceci soit fait. Et chose intéressante, les environnementalistes, les scientifiques, les activistes ont réussi à protéger, cette fois-ci, cette zone verte ici. Est-ce qu'ils vont gagner pour toujours? Ça, c'est une excellente question. L'idée, c'est qu'on a toujours besoin de personnes pour nous aider. Il y a un autre exemple ici qui peut être utile. Donc, chose intéressante, si vous regardez au sud du lac, ici du lac Ontario, oh, tiens, je vais vous montrer ici qu'est-ce que c'est. Parfait. Donc, nous avons ici le lac Erie qui va se jeter dans le lac Ontario. Et nous avons, peut-être que vous connaissez ça, il y a les chutes Niagara juste ici. Je ne sais pas si... Alors, on peut voir les chutes Niagara ici. Ça fait partie de ce que nous faisons. Voyons voir si on peut le voir en 3D. Comme ça, on peut voir... Est-ce qu'on peut tourner ici notre heading? Voilà. Regardez, c'est fantastique. J'aime bien Google Earth.
Ici, nous avons les chutes Niagara qui sont la partie qui est au Canada, et ici, c'est la partie qui est aux États-Unis. Et ici, vu qu'il y a une grande dénivellation, il y a aussi une prise d'eau ici, et il y a une prise d'eau ici. Et la raison, c'est que sous la terre ici, on a des tunnels pour permettre de pouvoir utiliser la différence de potentiel pour faire de l'énergie. Donc ici, il y a une dénivellation qui arrive. Mais si on continue ici, voyons voir où est-ce qu'on est. Donc, j'essaie de voir, ça c'est Sainte-Catherine. On devrait être capable de le voir. Ah, voilà. Donc, puisqu'il y a un changement ici de dénivellation, tout au long de cette dénivellation, c'est comme une falaise de 40 mètres, peut-être un peu plus, qui suit un peu tout au long ici. Donc, il y a une falaise, et cette falaise est protégée par l'UNESCO. On se dit que si on protège cette falaise, ça va permettre de pouvoir garder les organismes à un endroit où ils peuvent être. Bien sûr, on peut voir que les humains maximisent l'espace. On peut voir ici, on a Hamilton, où on a ici la basse ville et la haute ville, mais tout de même, on a cette petite zone. Pas parce que les humains sont gentils, mais à cause de la falaise, on n'y va pas. Et bien sûr, si vous rentrez ici, alors on peut même voir. Donc, on peut voir la falaise suit cette partie ici, et donc on essaie de la protéger. Ce qui est intéressant, nous avons Toronto qui essaie de grandir, et on a des humains qui veulent pouvoir se déplacer. Donc, par exemple, il y a des routes qui sont arrêtées ici parce qu'il y a des environnementalistes. Il y a les différentes personnes qui disent on ne veut pas plus de routes qui passent à travers ces terres, qui passent dans la falaise, qui passent par ces zones protégées. Donc, l'idée ici, donc on peut voir qu'on a une zone verte et c'est très difficile de garder ces zones vertes. En passant, s'il arrive que vous êtes dans un endroit ou une ville où vous avez des zones vertes qui sont protégées par soit l'UNESCO, qui sont protégées comme parcs pour aider ceux-ci, mettez dans la section clavardage. Je sais qu'il y a certains endroits où on a des aires protégées autour des villes. Donc, voyons voir nos 3 mots. L'anthropocentrisme, les humains sont au centre de notre préoccupation. Le biocentrisme, les organismes vivants sont au centre de préoccupation. Et l'écocentrisme, où les écosystèmes et le bien-être est au centre de notre attention. Donc, bien sûr, lorsqu'on parle d'économie, de capitalisme, souvent on pense à ceci, on essaie de penser un peu plus aux êtres vivants, mais il ne faut pas oublier tout ce qui est lithosphère, les sols, on a aussi la terre, on a l'hydrosphère, tout ce qui s'appelle la protection de l'eau, les cours d'eau, parce que ce sont des écosystèmes aquatiques. Nous avons aussi l'atmosphère, qui est bien sûr cette idée que nous avons besoin d'air qui n'est pas pollué pour nous aider. Donc, lorsqu'on fait des sciences, essayez de voir, est-ce possible de pouvoir se concentrer sur ce mot-ci lorsqu'on fait ces activités ou ces planifications. Sur ce, si vous avez des questions par rapport à ceux-ci, des questions de clarification ou autres se rapportant aux sciences, n'hésitez pas de les mettre dans la section clavardage. Je suis toujours ici pour y répondre. Et bien sûr, prenez le temps de vous abonner à notre chaîne et entre-temps, allez faire un tour. Nous avons ici une autre vidéo qui se rapporte aux sciences et on se voit là dans un instant.